On a dit dans la Mishnah, il y a différents types de personnes qui sont invalides à témoigner. C'est Chachamim qui nous ont invalidés, comme on va voir dans la suite de la Gemara, où la Gemara va demander pourquoi tu me dis que c'est des Rabbanan, ça doit être des Horaïta. Mais en tous les cas, là, dans le vif du sujet, on a vu Messaré Bekouvia, donc c'est les joueurs, et on a vu ceux qui font Mafri Chayonim, c'est ceux qui font voler les oiseaux. C'est quoi le problème? Voler, battre des ailes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la problématique? La Gemara a donné deux explications. Ou bien c'est les courses, et donc c'est pas propre aux oiseaux, c'est toutes les bêtes, comme on va voir tout de suite dans la Gemara. Ou bien c'est qu'ils font venir les oiseaux d'ailleurs, et effectivement là ici il y a une problématique de Gezel. C'est-à-dire même si, et c'est ça la discussion, est-ce que c'est Mipnei Darkei Shalom ou c'est Gezel? Donc il y a deux explications dans la Gemara. Quel est on va dire la raison de l'invalidité de Mafri Chayonim? Donc d'abord il faut savoir c'est quoi Mafri Chayonim, et deuxièmement quelle est la raison, donc pourquoi il y a ce désaccord, et pourquoi il était nécessaire donc dans la Gemara, si c'est les courses, pourquoi il était nécessaire de parler des différents paris, le pari des dés, n'est-ce pas, les lotos et les autres paris, n'est-ce pas, la course des chevaux, la course des oiseaux, c'est la même chose. Pourquoi c'était nécessaire dans la Mishnah nous parler des deux? La Gemara a dit non, il y a une nécessité. Pourquoi? Il y a le jeu des dés, c'est la personne qui joue, et quand il fait jouer ses bêtes, c'est un deuxième type de jeu. Donc la Gemara a dit les deux étaient nécessaires. Et là, on est toujours dans cette étape de la Gemara, on souhaite approuver quelle est la définition de Mafri Chayonim, quelle est la raison de l'invalidité. Donc on revient à Mafri Chayonim. Donc Café Amoudbet Sidin Duo, on reprend. Métivé, à nouveau, on cherche à prouver c'est quoi la définition de Mafri Chayonim. Deux possibilités, ou bien c'est des courses, pour simplifier, ou bien c'est une manière de faire venir, n'est-ce pas, la chasse aux pigeons, Chazak simple, voilà, simple, ou la course ou la chasse aux pigeons. Et dans la chasse aux pigeons, il pourrait avoir une forme de vol. C'est pas un problème de pari, c'est un problème de vol parce que tu prends les pigeons qui ont déjà commencé ou qui allaient, etc., sans rentrer en tous les détails, mais qui allaient créer leur nid chez d'autres personnes. D'après certains, c'est du vol, d'après d'autres, c'est seulement Darkei Shalom. C'est seulement une forme de civilité qui n'est pas en réalité du vol. C'est ça la différence, c'est ça les deux avis. C'est les deux avis, un dit blanc, un dit noir. D'accord, métivé. La Gemara pose une question. Amesachek Bekouvia, Mechila, métivé, Amesachek Bekouvia, Elouen Mesachakin, Bepispesin, Vélo Bepispesin Bilvad. Donc ceux qui jouent avec des os. Chivré, Tim. Chazak ou Barour, c'est des chivrés et Tim. Où tu as vu les os ici? Chivré, des cassures de dos. De de bois, des bouts de bois. Alors effectivement, les osselets, ça peut être avec des os. C'est quoi des osselets? Des petits os. Ah oui, voilà. Des os, n'est-ce pas? Un os, des osselets. Il y a des dés, il y a avec du bois. Donc il y a différents. Pispécine, maintenant, Pispécine, c'est aussi une manière avec quoi ils claquaient, ils émettaient du bruit pour faire voler les pigeons, comme on a vu déjà dans la Gemara précédente, on y arrive tout de suite. Ou pour les faire voler, ou pour les faire venir. Deux explications. On y arrive, ça c'est toi qui dis. C'est la question de la Gemara, on y arrive. Donc, Elohim Sari Bekouvia, Amesarkim, Bepispécine. Donc ils forment des dés ou autre chose avec lesquels ils jouent. Vélo Bepispécine Bilvad. Il n'y a pas un seul jeu, il y a plusieurs catégories. Et la philo clippé égosine. Ça peut être les noix. Qu'est-ce qu'on fait avec les noix? Peut-être ils jouaient au billes. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Toutes sortes de jeux. Ok. Flipperimonim, pareil. Vemate Chazaratan. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ceux qui ont ce statut, et donc ils ont été invalidés, c'est des joueurs affirmés. Comment, à partir de quand ils pourront rejoindre les rangs des témoins cachers? La Gemara a dit, Vemate Chazaratan, Mishish Beru et Pispesem. Quand ils briseront, ils casseront, ils jetteront leurs outils, leurs jeux, leurs dés, etc. Leurs osselets. Et ils ne jouent plus même sans argent. Je vous écoute. Donc on a dit le joueur doit s'arrêter de jouer totalement même sans argent.
Et pareil, Malvé Beribit, celui qui prête avec intérêt, même si la Torah nous autorise de prêter avec intérêt au goy, c'est explicite dans la Torah, la Nochit Tashir, celui-ci qui a un faible, eh ben, il ne doit pas du tout prêter avec ribit. Donc il faut qu'il déchire ses lettres de créance et qu'il s'arrête totalement à prêter avec intérêt. Va afilou la Nochit Lomosfe, même pas au goy, même si c'est autorisé. C'est explicite dans la Torah que c'est autorisé. Mais celui qui a ce faible, le jour où il ne trouve pas d'emprunteur goy, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prêter aux juifs. D'accord? Donc s'il est dans cette dynamique, il faut l'arrêter. Chazak ou Barour. Uma fricheyonim la Gemara dit. Elou, c'est quoi fricheyonim? La Breta nous dit. Elou shimamrim tayonim. Velo yonim bilvadam. Ou ela filou bemachaya veof. Donc ils les font, c'est comme fricheyonim. A priori, on a une troisième explication ici. C'est les combats des coqs. Ouais, n'est-ce pas? Ça existe le combat des coqs. Nous on connaît le Toriro. C'est le coq qui tue, il tue. Donc on connaît le combat. Il y a le combat des chiens, je crois que ça existe aujourd'hui. Il y a le combat des coqs et il y a le combat des taureaux. Hein? Toreros. ואפילו במחיה ועוף, אפילו ואימתי חזרתן, מי שישברו את פגמיהם, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont casser? Les os. Non. Et quoi? Pégamiהם. Ah. C'est le ruban rouge. Ah. C'est quoi le rouge? Torero, tu connais le torero? Ah oui, Alors, oui, d'accord. Comment ils excitent le taureau? Avec le rouge. Avec le rouge, donc il faut qu'ils brisent le taureau en rouge, n'est-ce pas? Pareil, à l'époque ils utilisaient des claquettes, des bouts de bois pour taper, ça les mettait, ça les insupportait a priori, et donc ça les excitait. C'est exactement. Nami l'oravde. Et donc, ils vont s'arrêter complètement. Mais donc ils vont arrêter complètement cette activité et ils ne vont même pas le réaliser, même pas dans le désert. De quoi on parle ici? Forcément, de quoi on parle? On y arrive. Sochare Shvit, c'est ce qu'on veut découvrir, n'est-ce pas, à partir de cette braïta. On veut découvrir quelle est la définition de Mafriche Yonim, n'est-ce pas? Oui. Il y a Yoni et il y a Yonim, n'est-ce pas? Sochare Shvit, ceux qui commercialisent alors qu'on est l'année de la Shemitah, à partir de quand ils seront Elou Shenosim Venotim et Perot Shvit. Donc à nouveau, on sait très bien que cet interdit, c'est un interdit qui est, est-ce qu'il est d'Oraïta, est-ce qu'il est des Rabbanan? Si je ne fais pas erreur, là, le Misra, c'est une dracha de Chazal, mais je ne sais pas si c'est, en tout cas il est invalide Midé Rabbanan, il est ouvert peut-être sur le Ochlav et le Misroa qui est une dracha, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas sous Midé Rabbanan. Chez Nossi Venotim et Perot Shvit, Vematay Chazaratan, celui qui a l'habitude malheureusement de commercialiser l'année de la Shvit, à partir de quand on va valider sa tchouva, lorsque arrivera une année, une 7e année à nouveau, et il va complètement se retenir, il va complètement s'écarter littéralement de toute activité avec les fruits, avec la récolte de la 7e année. On ne se suffira pas d'une rétractation et d'une correction qui est seulement orale, mais il faudra, et la Chazarat Mamon, il faudra, c'est pas seulement un arrêt, il faudra quand même, qu'il distribue les phasers, n'est-ce pas? Il faudra qu'il montre activement en distribuant sa propre récolte aux pauvres. C'est là qu'on pourra témoigner et déterminer ce personnage comme étant Choser Bitchouva, parce qu'on voit qu'il donne sa propre récolte. Donner sa propre récolte, là c'est une Chazara Bitchouva. Ketzad, Omer Ani Ploni Bar Ploni, qui nasi matin mzuz perot shvit, va rien et matana l'anim. Et donc il va, ce qui est intéressant, donc il devra faire une déclaration, une lettre reconnaissance de
une auto-accusation, reconnaître les faits. J'ai emmagasiné, j'ai amassé des fruits de la 7e année et je m'apprêtais à les vendre ou pas, justement, je les distribue aux pauvres. Donc il faut de l'action. Ça ne suffit pas, une chazara, une tchouva, elle est accompagnée d'une action. Seulement avec une action, on validera la tchouva. Katan et Mia, toute cette parenthèse, pourquoi elle était intéressante? Parce que c'est marqué, Mafriche Yonim, on a parlé de Mafriche Yonim, et sur ça c'était marqué, Katan et Mia, Behema. On a dit, c'est pas seulement la volaille, c'est pas seulement les oiseaux, mais c'est aussi les animaux. Alors je comprends pas, si tu me parles des courses, effectivement, je peux faire courir les oiseaux, je peux faire courir aussi d'autres bêtes. Mais si on parle de faire venir les pigeons, n'est-ce pas, c'est la chasse aux pigeons, n'est-ce pas? Mais cette chasse aux pigeons, a priori, c'était une pratique qui est propre et réservée seulement aux pigeons, pas aux autres bêtes. Donc tu m'as dit Mafriche Yonim, et tu m'as dit donc faire voler les oiseaux, mais pas seulement les oiseaux, les bêtes aussi. Mais c'est pas la même chose, les oiseaux et les bêtes. C'est pas les mêmes types d'activités. L'un, avec un oiseau, fait venir d'autres oiseaux, mais les bêtes, a priori, il n'y a pas cette même, il n'y a pas d'attirance. L'agma a dit oui. Même chez les animaux, j'ai trouvé cette même pratique. Juste un instant, l'agma a dit Bish lama les mains d'Amar étaient kadme yonach le yon aïno de mashkachatla bebema. Et là, les mains d'Amar, Ara, celui qui a dit que c'est la course. Alors la course, ça peut exister pour les oiseaux, ça peut exister pour les chevaux, ça peut exister pour les chiens. Aujourd'hui, il y a la course des chiens, n'est-ce pas aussi? Il y a la course des chevaux, la course des chiens. C'est moins fréquent, mais ça existe. C'est moins... Les fameux chiens, là, je sais pas comment on les appelle. Non, pas les bagarres, les courses, les lévriers, Chazak ou Baruch. N'est-ce pas, ils sont tout fins comme ça et longs. C'est comme des... N'est-ce pas, ils courent très vite aussi. Ils courent très vite. D'accord? Donc, et là, les mandamarara, Behema Batachi, est-ce qu'il y a cette discipline qui est réalisée avec les animaux de faire venir, comment on appelle ça, de faire la chasse aux bêtes avec des animaux aussi? L'agma dit in, Beshor Abar, avec les animaux comme les taureaux sauvages. Donc, quand on dit bar, c'est quand on parle de sauvage, donc c'est de la même famille, la même race, on va dire, mais ça existe les taureaux qui sont domestiques, qui sont... Hein? Et il y a et il y a les bêtes qui sont d'une même, on va dire, d'un même genre, d'une même famille, mais qui sont pas domestiques, ils sont pas dressés, voilà, ils sont pas domestiques. Un taureau domestique, il n'a pas besoin d'être dressé. Naturellement, il est docile, naturellement, il est au service de l'homme. Par contre, les bêtes qui ont l'habitude de vivre dans la nature, dans la sauvage, eh ben, ceux-là, effectivement, ça peut aussi se faire. Keman de Amar, Shor Abar min Behemaou, dit Shor Abar min Behemaou, Rabbi Yossi Omer, min Chaya. C'est une discussion. Est-ce que le taureau sauvage, il a le statut de Behema ou de Chaya? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on s'en fout si ça s'appelle un taureau? Est-ce que ça s'appelle une Behema ou une Chaya? Hein? Et aussi Foalem, on va voir tout de suite, ça veut dire quoi aussi Foalem? Agazlanim va Khamsanim, les voleurs. Et je ne sais pas comment traduire Khamsan en français. Khamsan, normalement, la définition de Khamsan, c'est quelqu'un qui prend de force, mais qui paye. Ah ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est pas un voleur. Il paye. Ah oui. Il force la vente. C'est un Khamsan. D'accord. Il impose son prix. Pas son prix, il impose la vente. Ah ouais. La vente, il impose. Ça peut être le prix, mais ça peut être la vente. Je veux pas vendre. Tu me prends, tu dis tiens, ça vaut combien? Ça vaut 100, tu veux 100, tu veux 200, tiens, je pars. Je prends, je pars. Alors on parle pas dans le cas où il a dit Océanie. Si je t'ai forcé à vendre, d'accord, et je pose l'argent, et je dis, et la personne, qu'on appelle ça, l'agressé, la victime, dit ok, donc je lui ai mis le pistolet sur la tempe, et il me dit ok, j'accepte ton offre. Il n'a pas le choix, il risque sa vie. Ça s'appelle une vente. Donc il y a 3 catégories. Il y a le voleur qui ne paye pas. Il y a le taliou vezavine, celui qui force, mais qui a obtenu le hockey, forcé, mais il a obtenu le hockey. Et il y a celui qui n'obtient pas le hockey. On est bon, Michel? 3 catégories. Il y a le voleur, il y a le payeur, il y a celui qui paye, mais qui a obtenu le hockey parce qu'il a menacé. Et il y a celui qui n'attend pas le hockey. Il a posé l'argent, il a dit combien
Combien elle vaut ta voiture? À l'Argus, combien elle vaut? Combien tu aurais voulu la vendre? 10, 20, tiens les 20, je m'en vais. Mais je suis pas vendeur, c'est la voiture de mon père, c'est la voiture c'est une voiture à laquelle je suis vraiment attaché. Je veux pas vendre. Tiens ton argent, je m'en vais, je te pose pas la question. Ça s'appelle Khamsan. D'accord? Donc ça c'est le Khamsan en général. L'Agma a dit, je comprends pas, c'est quoi aussi fou Alen? Aussi fou Alen, ça veut dire, littéralement, c'est que Chachamim, ils ont rajouté des types de personnes qui sont invalides. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quoi le chidouche ici? Le voleur, il transgresse un interdit de la Torah. Donc s'il il a transgressé un interdit de la Torah, mais il est invalide, mina Torah, c'est une évidence. Racham, ils n'ont pas besoin qu'on appelle ça, d'instaurer quoi que ce soit. C'est par la Torah. Pourquoi? Gazlan, de Horaïtaou, et la on ne parle pas du voleur qui vole l'adulte, on parle de celui qui a arraché la trouvaille qui a été trouvée par un enfant, par exemple. Et quoi? Savo, Katan, Loshricha, Inami, Pnedarke Shalom, Be'alma, Kevan de Chazou, de Sof Monaou, de Kachakle, Pasinu Rabanan. Tu sais de quel gazlan on parle? On ne parle pas le gazlan classique, le vrai gazlan. On parle de celui qui a volé des mains d'un enfant. Un enfant a trouvé quelque chose et je viens lui arracher. Est-ce que c'est du vol ou pas? C'est un premier sujet. Parce que la Gemara dit dans Gittin que c'est Pnedarke Shalom. C'est seulement pour une bonne civilité, mais c'est pas du vol. Et deuxièmement, combien quelqu'un qui ne vole que les enfants, combien de fois ça se présente? C'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc je ne veux pas lui donner un titre. Je ne veux pas lui donner un titre de voleur de trouvailles d'enfants. Donc, au départ, Rachamim n'ont pas jugé nécessaire de les statuer, de les invalider au témoignage. Parce que c'est seulement une bonne conduite, c'est seulement un d'Arké Shalom, c'est pas du vrai vol, et en plus, ça, c'est pas fréquent. Donc, Rachamim, ils ont dit, ces voleurs-là, c'est des voleurs légers, qu'on va pas condamner. Rachamim ont changé d'avis et dit, finalement, il a un faible d'argent, invalide. Celui qui a un faible d'argent, l'argent c'est son faible, eh ben il sera invalide, même si c'est pas fréquent, et même si c'est pas du vrai vol. Khamsanim, pareil, l'Agma demande Khamsanim. Meikara, qu'est-ce qu'il pensait, Chachamim? Meikara savour de Mekayaïv. Chachamim, au départ, ils ont jugé du fait qu'il paye. Donc c'est pas un voleur. Donc il n'a pas le faible de l'argent, a priori, puisqu'il paye. Donc c'est pas qu'il a un faible pour l'argent. C'est pas quelqu'un à qui on pourra soudoyer pour faire un faux témoignage, puisque là, on n'a pas la preuve qu'il est capable de dépouiller quelqu'un puisqu'il paye. D'accord? L'Agma a dit non. Mais Ikara Savour de Mekayaïv, Akraï Be'almaou, Kevan de Chazou de Kachatfe, Gazo Be'orabanan. Quand ils ont vu qu'ils finissent par. Hein? Chazak ou Barour, ça veut dire. En fait, il est violent. C'est une forme de violence. Chazak. Alors, l'Agma n'explique pas exactement c'est quoi la Avamina. Et le Akraï Be'alma aussi, il n'est pas accepté par toutes les versions. Parce que, a priori, le Khamsan, c'est pas comme le voleur d'enfants. Le voleur d'objets d'enfants, d'objets trouvés par les enfants, c'est vraiment quelque chose de très rarissime. Parce qu'il faut que l'enfant trouve. Il faut que je sois devant l'enfant quand il a trouvé, ça veut dire je sais que c'est un objet trouvé, n'est-ce pas? C'est qu'il n'a pas ramené encore chez lui, parce que s'il a ramené chez son père, ça y est, c'est déjà, le père il a fait kinyan, et donc c'est du vrai vol. Donc vraiment, logiquement, c'est quelque chose qui est rarissime. Par contre, Ramsan, quelqu'un qui a l'habitude de prendre de force, eh ben c'est plutôt, c'est censé être plutôt habituel. En tout cas, il y a plusieurs versions. Et bien, Chazak ou Khemdat Maman, exactement. Donc, ce qui a changé dans les Khamsanim, c'est qu'au départ, a priori, les victimes du Hamas, ils finissaient par dire OK, et après, ils ont constaté que ils n'attendaient pas toujours le hockey, les agresseurs. Et donc, ça reste du vol. Le fait de donner l'argent, il n'y a pas l'acceptation du propriétaire, c'est du vol. Tana,
Aussi fou, Alem Haroim, les bergers. C'est quoi le problème des bergers? La Torah nous raconte c'est quoi le problème des bergers. C'est quoi le problème des bergers? C'est quoi le problème des bergers? Aussi fou, allez. Aussi fou, ils ont rajouté et invalidé les Rohim. C'est quoi les Rohim? C'est les bergers. C'est quoi le problème du berger? Qu'est-ce qu'il a fait le berger? Moshe Rabbeinu aussi c'était un berger. Yaakov aussi c'était un berger. David Amelech aussi c'était un berger. C'est quoi le problème du berger? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème du berger? C'est-à-dire, il le laisse paître dans les domaines privés. Ah ouais. D'accord? On n'a pas parlé de ça dans la Mishnah. Comme qui? Roé. L'autre, Azakobaro. Arorim. Gabaïm. C'est quoi les Gabaïm? C'est les responsables, les percepteurs, Moursine, les percepteurs. C'est quoi l'idée ici? C'est l'autre qui. Effectivement. Donc c'est un voleur. Et l'autre pensait qu'il n'était pas voleur. Pourquoi l'autre pensait qu'il n'était pas voleur? Pourquoi l'autre pensait qu'il n'était pas voleur? Il héritait de Abraham. Parce qu'il pensait que tout appartient à Abraham déjà. Le bon Dieu lui a promis la terre. Et sur ça, qu'est-ce qu'il lui a répondu Il Abraham? n'avait pas eu d'enfant. Il fallait que- Oui, et sur ça, qu'est-ce qu'il a répondu Abraham? Il a dit si tu vas à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à ça? C'est à moi. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Je sais pas. Pas encore. Oui, mais pas encore. Ah, d'accord. C'est une promesse qui n'est pas encore appliquée. Ah, d'accord. Kilo shalem avonaem uriadata. Ve'akenani la pezias baaretz. La terre n'a pas été encore donnée officiellement, on va dire. Tana, Od. Aussi faut aller maroui va morsim. Trois catégories. Roim. Mais ikara savura kai be'almaou. Kevin a comme kavne v'shadu lechatchila. Gato be'ramanan. Pareil. Pour les bergers, ils ont au départ, ils pensaient que les bergers, accidentellement, ils n'étaient pas sérieux. Mais c'était pas volontairement. C'est pas qu'ils dirigeaient leurs troupeaux vers des domaines privés de manière régulière et répétitive. Et donc au départ, ils ont dit c'est pas grave. Celui qui vole accidentellement, c'est pas un voleur. Comme on va voir ensuite dans la Gemara, ceux qui volent dans des périodes particulières, qui sont les périodes des moissons à Pessah et à Sukkot, c'est pas le voleur. C'est pas un voleur. C'est quelqu'un qui a volé. Il y a le voleur, qui est le voleur, qui vole tout le temps. Il vit sur ça. Ou bien en tout cas, c'est un vice qui fait partie de son quotidien. Et il y a celui qui vole de temps en temps. Chazak. De temps en temps, on va voir, il y a des mesures à ça aussi. Il y a le voleur diplômé, il y a l'apprenti. Non, c'est même pas un apprenti. C'est qui vole dans des cas particuliers. Occasionnellement. Occasionnellement. Chazak ou Baruch. Ken. Alors l'agma a dit le roé, donc le berger. Au départ, Chachamim pensait que c'était accidentellement. C'était. Et après, ils ont vu des cas Nekuda, Mechila. Pareil pour les. Gabay et Morsin. Gabay et Morsin, Mikar Savour, Maï de Kaitzleu, Kachakle, Kevan de Chazou de Kachakle, etc. Paslinu. Les percepteurs, pareil. Donc à l'époque, le système d'impôt il était très particulier. Le roi, le gouverneur mandatait des personnes à lui faire la collecte. Et donc il fallait faire finalement, c'était les percepteurs qui, des fois, on leur donnait les directives, mais des fois ils faisaient des extras, ils faisaient des excès d'ailes, et donc c'est du vol. Donc au départ, ils ont dit, ces percepteurs-là sont droits, sont honnêtes, ils font leur travail. Après, quand ils ont vu que c'était démesuré et ils empochaient, alors quel? Ils sont pas saouls. Amarava. Que ce soit les bergers de petit bétail, de menu bétail ou de gros bétail, d'accord, que ce soit les moutons ou quoi, ou que ce soit les vaches, etc. Ça n'a pas de différence. Roé baka ou roé tson, c'est la même chose. Bemadaka bemagasa. Ou mia maravachi va marava. Roé bemadaka beretzal psulim pour ça la reste ksherim. Roé bemagasa fil beretzal ksherim. La Gemara dit mais je comprends pas. On voit bien qu'il y a une différence entre les différents bergers, les différents troupeaux. Il y a les troupeaux de menu bétail et de gros bétail. Et on voit bien qu'en Eretz Israël, le menu bétail c'est interdit et en dehors d'Eretz Israël c'est autorisé. Et le gros bétail, même en Eretz Israël, c'est autorisé. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que dans les petits bétails, ils ont interdit, parce que justement, ils endommagent, ils volent, ils mangent, ils piétinent, ils endommagent. Donc en Eretz Israël,
Michou Michou vers Israël, n'est-ce pas? Chachamim ont été plus sévères. En dehors d'Eretz Israël, c'est pas aussi sévère pour le petit bétail, mais ce qui est sûr, c'est que le gros bétail, il n'y a pas cette crainte, parce que celui qui a le gros bétail, il n'est pas soupçonné de voler, d'endommager, etc. Parce que normalement, le gros bétail, on le tient, on fait attention, Khazak. Le petit bétail, on a difficulté, n'est-ce pas? Il y en a un qui se sauve à droite, à gauche, c'est intenable, le petit bétail. Le gros bétail, ça se gère. L'Agma a dit, donc finalement, on a explicitement la différence, c'est explicite qu'il y a une différence entre le petit bétail, le menu bétail et le gros bétail. Qu'est-ce que tu me dis, toi, que tout le monde est invalide, que tout le monde est voleur? L'Agma a dit, Bemegadli mitmar. Aou, Bemegadli mitmar. Achalim mistabra. C'est-à-dire, c'est quoi Megadim? C'est ceux qui font des élevages à la maison. Cela effectivement, il y a une différence entre le gros bétail et le menu bétail. Mais le roé, il n'y a pas de différence. L'éleveur lui-même, il y a une différence pour l'éleveur. Pour le berger, il n'y a pas de différence. Lui, une fois qu'on lui a délivré le troupeau, il ne va pas se casser la tête à faire paître dans des domaines privés, publics. Il va faire paître même dans les domaines privés. On a vu dans la Gemara précédente, celui qui dit Neemanim alay shelosha roe bakar. J'accepte sur moi de me faire juger ou témoigner par 3 roe bakar. La Gemara a compris au départ qu'on parle de quoi? De témoignage. La Gemara dit mais non, on ne parle pas de témoignage parce que si on parle de 3, forcément, c'est que c'est des juges, c'est pas des témoins, parce que les témoins, il suffit de 2. Maïlav les doutes, les dina, dikanem dikatane, shlosha roe bakar, vi les doutes, shlosha lamali, ve maïlav les dina, maïria shlosha roe bakar, kol betlata de gamre, dinanami. Si c'est comme ça, l'agma a dit, si. Donc, de dire qu'on parle de témoignage, il y a un problème, parce que témoignage, pourquoi tu me parles de 3, parle de 2. L'agma a dit oui, mais de parler de juge aussi. Pourquoi tu me parles de Roé Bakar? Dis-moi tout simplement des juges non compétents, 3 personnes qui ne sont pas compétentes. Pourquoi tu as besoin de préciser qu'ils sont Roé Bakar? Et là, Achika Amar, l'Agma dit Achika Amar, Afilou Ane, Delo Shreche Beishu. Effectivement, le Chidouch, il est, même s'ils sont pas du tout, ils sont pas du tout dans la vie, on va dire, sociale, parce qu'ils sont pas dans la ville, parce qu'ils sont en général, les bergers se trouvent à l'extérieur. Et donc, c'est plus improbable que ces personnes-là aient un minimum de connaissance des affaires. Quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui est dans les affaires, quelqu'un qui échange, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des échanges avec des personnes, naturellement, il a un minimum de connaissances, n'est-ce pas? Comme c'est marqué, En Gadol Kibal Nisayon, celui qui a l'expérience, même s'il n'a pas fait les grandes écoles, il y a l'expérience de la vie. Quand il a acheté, il a eu affaire avec l'avocat, avec le notaire, avec le vendeur. Il y a eu un échange qui lui a permis d'avoir un minimum de connaissances dans les affaires. Et à plus forte raison, s'il fait que des affaires. À l'époque, n'est-ce pas, il faisait comment on vivait? Par le commerce. N'est-ce pas? On n'est pas derrière le bureau, derrière l'ordinateur. Donc il y a un échange entre les personnes. Donc naturellement, il y a un minimum de connaissances. Par contre, un berger, il est complètement débranché. Il est avec les bêtes, les animaux et le. Donc la Gemara dit parce qu'ils peuvent voler. Exactement. Pourquoi ils font crochette d'Afghan dans ces métiers? Pourquoi il y a tout. Maintenant, quand on parle du roé, il y a le roé qui a une bonne réputation. Et ça répond un petit peu à votre question. Vous demandez, mais on a eu des roés dans le cas d'Israël valides, n'est-ce pas? Comme on a dit, Yaakov, Moshe, David. Bien sûr, cela c'est les gdol d'Israël. Et comme on a dit, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il a été testé de cette manière. Alors c'est ce que l'Agma va dire. L'Agma a dit, il y a 3 possibilités. Ou bien le roé qui a une bonne réputation, ou bien le roé qui a une mauvaise réputation, ou bien le roé stam, qu'on ne connaît pas. On sait qu'il est berger,
on ne connaît pas ses qualités ou ses défauts. Chazak. Donc il y a trois possibilités. L'Agma elle dit comme ça. Amar Rav Yehuda, Stam Roé Pasoul. Un Roé, par défaut, il est invalide. Stam Gabay, par contre un percepteur, Stam Gabay qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas pu vérifier s'il est caché ou pas. Stam Gabay caché. L'Agma raconte l'histoire. Avoua de Rabbi Zera, le père de Rabbi Zera, il était percepteur. Avad Gabiuta Tlessar Shenin. 13 ans, il était percepteur. 13 ans. Qui avait Reshna le Mata, quand le ministre des Finances venait en ville pour faire le point et pour l'inspection, pour voir combien de personnes il y a, combien de personnes, c'est quoi le taux d'activité ou de vie active, ou le PIB de la... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait le père de Rabbi Zera? Hein? Rejnara, c'est un fleuve, c'est quoi? J'ai dit le ministre des Finances. Ah, le ministre des Finances. Ah, le roche, ouais. Quel Reshnara. Alors pourquoi on appelle Reshnara? Tu as raison, Nar, mais souvent les villes, elles étaient au bord de fleuves, n'est-ce pas? Parce que le fleuve, c'était un moyen de... Pourquoi? De s'abreuver. Alors d'abord, effectivement, c'est une source vitale, l'eau. Oui, ça c'est un point. Deuxièmement, c'est aussi un moyen qu'on appelle ça, d'import-export. N'est-ce pas? Avec les fleuves, ils faisaient des import-export. Ok, en tout cas. Donc, Tiata Reshnara le Mata. Ok. Alors, quand il voyait, quand il rencontrait donc Rabbi Zera, qui était le percepteur, et il y a le ministre qui arrive en ville pour voir pour faire l'état des lieux, il disait aux Chachamim, à ceux qui étudiaient la Torah, rentre chez toi, cache-toi. D'accord? Comme ça, le percepteur ne voit pas. C'est un bon percepteur. Voilà, Chazak Baruch. Qui va chazer Rabanan? Pour les dispenser. Pour ne pas qu'il soit imposé. Il lui dit, cachez-vous de manière à ce que le ministre ne voit pas le grand nombre d'habitants. D'accord? Donc si les impôts, il y a différents types d'impôts. Il y a un impôt sur le revenu, il y a un impôt aussi selon le nombre d'habitants. Donc il ne faisait pas une déclaration, il n'y avait pas de déclaration officielle de combien d'habitants. Donc le père de Rabbi Zera disait au Chachamim, allez-y vous cacher. Quoi donc? Au contraire, il épargnait les Chachamim de payer les impôts. Qui ava chazé enachemata, et quand il rencontrait des gens qui n'étaient pas Talmidei Chachamim, amareshna rata lemata, vaidan nachesa balefum bera, ou bera lefum aba. Donc il faisait savoir, donc c'est pas seulement, le Yadrama explique que le père de Rabbi Zera, l'inverse, c'est pas qu'au Talmidei Chachamim il leur disait Beremez avec un pasouk, et qu'aux gens de la ville il leur disait explicitement, parce qu'il pouvait pas leur dire un pasouk Beremez, c'est l'inverse. Au Talmidei Chachamim il leur disait explicitement, Lecha miboba chadarecha, va te cacher. Par contre aux gens de la ville, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur qu'il se fasse, il n'avait pas peur de délation. C'est pas les Chachamim qui vont qu'on appelle ça, le dénoncer, Chazak. Par contre, quand il devait faire savoir aux gens simples, il leur disait par allusion. Celui qui a compris, celui qui n'a pas compris, ou Mignezu, ou les Alma. Qu'est-ce qu'il en sortait? Tout le monde se cachait. Donc le ministre des Affaires, le ministre des Finances venait en ville et trouvait personne. Quand il est décédé, le père donc quand le ministre venait, il n'y avait plus personne en ville. Quand il a quitté le monde, le père de Rabbi Zera, il a fait savoir à Marley, les sarmaïs, les saïrés, les plania, de chaque limina, et le
allez-y rendre. Donc il tenait une comptabilité très précise, à tel point que la dernière année, avant de mourir, il a fait savoir, j'ai saisi donc une certaine somme de quelqu'un qui était redevable a priori, mais j'ai pas eu besoin de les reverser aux autorités. Donc allez-y lui rendre. J'ai pas eu besoin, donc allez-y lui rendre. Ici on voit la droiture du père de Rabbi Zera et probablement ce qui a donné naissance à Rabbi Zera, n'est-ce pas? La gestion de l'argent. Les habitants de la ville un certain montant de fonds. Rabbi Zera voulait payer un montant entre tous les habitants, sauf d'un. Je te dis les rabais. Il a remis Je te vois un appel. On paye les impôts comme tout le monde. On paye les impôts. Quel Amar Rabbi Shimon, Kavav Amud Aleph, 26. Batrila Ayu Korinoto, donc ça c'est la Mishnah qui nous dit au départ autrefois, on les appelait comment? Osveshvit, ceux qui amassent, d'accord? Osveshvit. Et ensuite on leur a donné un autre nom, on les a appelés Mishirabu Anasim Chazou Likrotan Sochareshvit. La Gemara va s'expliquer, c'est quoi Maïkama? C'est quoi les différents titres que Haramim ont appliqués sur ces différentes personnes qui en réalité commercialisaient pendant la 7e année, alors que la Torah nous a dit le Orla, c'est réservé à manger et pas à en faire du commerce. La Gemara a dit Maïkamar Avida Rikamar Batrila Ayu Omrim Osveshvit Ksherim Vesocharim Psulim. Ceux qui amassent chez eux une grande quantité, même une quantité de fruits, mais c'est pour eux, même si dans certains cas il faut faire sortir parce que c'est marqué qu'il faut laisser qu'il pour les bêtes à l'extérieur. Et donc normalement à un moment donné on n'a pas le droit d'amasser autant qu'on veut, mais en tout cas il y a ceux qui amassaient pour eux et il y a ceux qui revendaient. Autrefois ils invalidaient seulement ceux qui revendaient mais pas ceux qui amassaient, d'accord? Donc Osveshvit Ksherim Vesocharim Psulim, Mishirabu Mamtiem Outlanim, Veazleanim Veasfe Leu Maitu, Chazuloma, Echadze Vechadze Psulim Laedut. Une fois qu'ils ont vu que les gens payaient, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils payaient les pauvres pour aller leur ramasser les fruits de la chevite. Donc en réalité, ils achetaient la récolte. Qu'est-ce qui se passe? La 7e année, il n'y a pas de récolte, n'est-ce pas? On ne plante pas. Donc ce qu'il y a dans les champs, c'est ou les fruits, ou ce qui a poussé tout seul. Maintenant, autrefois, ils disaient, celui qui va ramasser dans les champs et qui ramasse pour lui-même, il n'y a pas de problème. Il ramasse, il ne commercialise pas. Alors encore une fois, on a dit, même celui qui ramasse, dans certains cas, il doit faire sortir de chez lui s'il n'y a plus à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que autrefois, les ramasseurs, c'est ceux qui ramassaient pour eux-mêmes. Mais après, les gens sont devenus plus, on va dire, fainéants ou plus, on va dire, dignes. Et c'est pas eux-mêmes qui allaient ramasser. Et donc, ils payaient les animes pour aller leur amener de la récolte. Donc ça s'appelle déjà du commerce, c'est faire travailler. Et donc ils ont dit même ceux-là ils sont invalides à juger. Pourquoi? Parce que finalement ils sont prêts à payer pour les fruits de la cheville. Vous pouvez mettre ça à chidouche ici. Kachou ba. Le FK dans les champs, tout le monde peut ramasser. Oui. Y compris les riches. Oui. Il y en a qui payaient d'autres gens. Oui. Mais si on le paye, donc c'est déjà une forme de salaire pour les fruits de la cheville, c'est un problème. Mais c'est bien pour leur année. Quand on paye. Comme ça, Oui. c'est un cadeau. Je veux dire que c'est pas un cadeau. Oui, mais avec pas la cheville. D'accord. C'est comme si par exemple, voilà, je donne une grande sédation. Je fais faire, oui, mais je fais travailler et je fais aux pauvres transgresser l'interdit de vendre les fruits. Exactement. Là, on n'est pas la cheville. Et c'est pas les. Ça pousse les cheveux et la 7e année quand ça. Kashouba bne Rachva. Haï Mishirabu Anassim. Mishirabu Tagarim Ivele.
La Gemara a dit, ça rentre pas dans les mots, parce que c'est marqué Mishirabou Anassim. Anassim, c'est des agresseurs. Mais il ne fait pas dire des agresseurs, il fallait dire quand se sont multipliés les payeurs. Et là, Batrila Yomri, Mechazé Vechazé, Psulim. Pardon? Ça fait quand même du commerce. Oui, mais c'est pas des anassim, c'est pas des agresseurs, c'est pas des pilleurs, c'est pas des voleurs, c'est des payeurs. Donc c'est pas, il fallait employer un autre terme. L'Agma a dit non, c'est pour ça que l'Agma a dit, elle change. Elle dit au départ, tout le monde était invalide. Et ceux qui ramassaient chez eux en grande quantité et les revendeurs. Pourquoi? Parce que celui qui amasse en grande quantité, qui n'est pas nécessaire pour ce qui est vital, pour manger de son propre besoin, c'est aussi une forme pas autorisée par la Torah de procéder avec les fruits de la chevite. Et donc c'est aussi interdit. Ramasser des grandes quantités. Pardon? C'est pas tout le monde qui ramasse des grandes Celui qui le faisait. Mais la plupart, Celui qui le faisait en grande quantité était invalide à témoigner. Ceux qui avaient cette réputation de ramasser en grande quantité, il était invalide de témoigner. Ensuite, Chachamim ont dit non, Michel Rabou Anassim, une fois que on va dire pas les pirates, mais ceux qui imposaient des taxes sur les Sadot, d'accord, ils venaient et les imposaient à payer en nature. Michel Rabou Anassim, Umayniou, Arnona, donc c'est des impôts, mais encore une fois qui étaient démesurés parce que les percepteurs prenaient plus que ce qui était fixé, ou parce que normalement c'était un impôt qui était fixé selon le pourcentage, n'est-ce pas? Et donc la chevite, mais il n'y a pas de récolte. Donc quand ils viennent, les goïms, percevoir un impôt sur le revenu la 7e année, il n'y a pas de revenu. Donc les percepteurs sont déçus. Donc ils prenaient en plus. Donc c'est des voleurs. Donc Demachiz Rabbi Yanaï, Mané Arnouna, Demachiz Rabbi Yanaï, Poukou Vezero Beshvit, Mishum Arnouna. Donc ça avait. Ils étaient même. Rabbi Yanaï a même fait savoir que. Alors peut-être qu'il y avait un danger de mort, n'est-ce pas? Ou bien. Et donc il y avait même l'autorisation de labourer la terre pendant la 7e année, parce qu'a priori il risquait gros s'il n'avait pas de quoi payer ces taxes-là. Donc Chazrul Omar, Osfim Ksherim Asocharim Psulim, donc c'est effectivement ceux qui travaillent la terre, peut-être ceux qui travaillent la terre pour payer les impôts, ils n'ont pas le choix, mais ceux qui commercialisent, ceux-là, ils sont invalides. Rabbi Chia bar Zarnouki, avocat de la Bershana Beasia, Pagou Resh Lakish, Tapil Badayou, Resh Lakish qui a rencontré Rabbi Chia et Rabbi Shimon qui étaient en route pour aller fixer la nouvelle année, donc la Bershana, pour fixer de l'année, est-ce qu'elle va être 12 ou 13 mois. Asia, Mar, Izil et Chazé, Riavde Ouvda. Donc Resh Lakish s'est dit, je vais aller voir comment ça se déroule, cette assise qui concerne à décider de la nouvelle année. Pas la nouvelle année, ça veut dire l'année de 13 mois. Chazé au Gavra des Kakariv, il a vu, Resh Lakish a rencontré, et il a vu que quelqu'un était en train de labourer alors qu'on est la chevite. Amar Lahed, Kohen Vechoresh. En plus de ça, non seulement, on va voir tout de suite dans la suite, Ken, pourquoi Kohen, c'est quoi? Mais en tous les cas, comment vous, les rabbins, vous restez insensibles alors que vous rencontrez quelqu'un qui laboure? Et on est la 7e année. Il faut lui reprocher. Amroulo, Yachol Omar, Igisson Ani Betocho. Ils ont dit non, on va pas lui faire de reproches. Pourquoi? Dans le doute, on lui fait pas. Parce qu'il pourrait dire. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Oui, ils sont rares. Il n'y a pas de chérie, c'est du n'importe quoi. Les socharim, c'est ceux qui vendent la récolte de la 7e année. La 7e année n'a pas le droit de vendre. Oui. Les socharim, ils sont condamnés si jamais ils vendent. Par qui ils sont condamnés? S'ils font du misrab, Par qui ils sont condamnés? par le Beddin, Par la Torah. Donc c'est un interdit, donc ils sont invalides à témoigner. c'est tout, c'est léger. Donc Agiston, Anibetoro, et donc il peut dire, moi je suis seulement employé, embauché,
Donc je ne vais pas me permettre de lui faire un reproche, si ce n'est que j'ai la certitude qu'il transgresse. D'accord? Tout Chaziel au Gavra, deuxième histoire. Ils ont rencontré quelqu'un, Deava Kassar Bekarme. Donc il était en train de tailler les vignes. Amar Lahem, Kohen Vezomer, Amroulo Yachol Omar, Leakel Betabad Ani Tsarir. En réalité, j'ai besoin des petites brindilles de bois pour le pressoir, mais c'est pas de l'entretien que je fais. Donc ce qui est interdit, c'est pas couper le bois, c'est d'entretenir les pousses. Donc il peut dire que j'ai besoin du bois, c'est pas de l'entretien que je fais. Amar Lahem, Yodeh Imleakel Imleakalatot, Laakal Kalot. Moi je sais voir, j'arrive à voir la différence entre une activité qui est pour une activité d'entretien ou pas. Et Amarle ou Berecha, la Gemara demande c'est quoi, laquelle des deux histoires s'est déroulée en première, celui qui labourait ou celui qui coupait les mauvaises branches. Alors la Gemara dit il est kamaita Amarle Berecha Hanami limru agistani betocho et là Amarle Berecha ve'adar Amarleu Anar. La Gemara dit pourquoi, si c'est comme ça, si la première histoire c'était celle du laboureur où il leur a dit ça peut être un employé, ben, sur le deuxième aussi tu peux dire que c'est peut-être un employé, et là forcément la première histoire c'est celle-ci, à savoir que peut-être il ne fait pas de l'entretien mais il a besoin du bois, et la deuxième histoire c'est qu'il n'y avait pas de moyen de répondre que peut-être il a besoin du bois parce que là-bas il a bourré, donc forcément c'est une préparation, et là il lui a dit c'est un employé. Maïshna Kohen, pourquoi il était nécessaire? C'est quoi Kohen vechoresh, Kohen vezomer? La Gemara a dit Maïshna Kohen mishum dechashida shvit. La Gemara, tu sais pourquoi c'est un Kohen? Pourquoi il a mentionné dans son histoire Kohen vechoresh? C'est une manière de rappeler quelque chose, un enseignement, que les Kohanim sont soupçonnés de transgresser la shvit. Comme la Gemara nous raconte des Tanya, des Tanya, c'est à Troumash nafla les measin shvit ta'ale. Les parents de Mikan Yerakvu, Vavinanba, Ama Yerakvu, Imkriyana la Kohen. C'est quoi l'histoire ici? Si on sait que la chod de Trouma, pour que de la Trouma soit batel, ça ne suffit pas d'avoir 2 fois plus, ça ne suffit pas d'avoir 60 fois plus, il faut avoir 100 fois plus. Pour que soit batel, il faut 100 fois plus. Maintenant, si toute la récolte c'est de la Trouma, et en plus de ça, Shvit, ben la Gemara dit, il n'y a pas de solution. Si c'est pas 100 fois plus, il n'y a pas de solution. La Gemara dit pourquoi il n'y a pas de solution? Vends-le au Kohen. La Gemara dit non, c'est pas une solution de vendre au Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen il est soupçonné sur la shvit et donc il risque de le revendre. La Gemara dit Amar Kavum qui a Kohen bidme trouma chutz midmot otasea va marbichia mishme deola zot omer adner shedu kohanim shvit. C'est pas une solution de vendre au Kohen parce qu'on va pas te proposer une solution officiellement alors que nous craignons que la solution n'est pas une solution parce qu'il est soupçonné de transgresser la shvit. Amrou, Taroda Ouden. Donc ils ont dit, les rabbins qui se sont fait accompagner par Rish Lakish, donc c'était Rabbi Chia et Rabbi Shimon, ils ont dit, Rish Lakish, c'est un, il prend la tête. Une manière de dire, c'est un kanteran, et il nous fatigue. Kimatou la tam sukou les igra, chaque fois les darga mitouté. Ils l'ont fait monter à l'étage et ils ont retiré la marche de manière à ce qu'ils ne descendent pas. Ne nous prends pas la tête. Ok. Atali Kamed Rabbi Yochanan, il est venu se plaindre à Rabbi Yochanan Marley. Bnei Adam Achashim Hashem Shem la Bershana. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Il dit c'est pas seulement que j'ai une accusation sur le fameux laboureur ou sur le fameux Zomer, mais j'ai des doutes sur les rabbins parce que les rabbins ils n'ont pas été présents pour reprocher ceux qui transgressaient la shvit. Donc moi je les considère que eux-mêmes ils sont soupçonnés, chas v'shalom, à transgresser la shvit, indirectement bien sûr, passivement. Mais en tout cas il dit, ces rabbins-là sont en mesure de décider du calendrier. Okay? Donc quand Rabbi Yochanan Amarle, Bnei Achashim ala shvit kshem la bershana, Hadar Amar lo kashali, mile deave, asharwa bakar. L'Agma a dit, bien sûr c'est pas un problème, pourquoi? De même que Rachamim, ils se sont appuyés sur des bergers, n'est-ce pas, comme dans la fameuse histoire, qui se sont appuyés sur des bergers pour
les Chachamim avaient écouté des différents signes que les bergers donnaient pour savoir si on est dans la nouvelle saison ou pas. Et donc, s'ils permettaient de savoir s'il fallait rajouter un mot ou pas. Et de même que là-bas, ils se sont appuyés, là aussi on s'appuie sur eux. Verabana, Achushbana Yusamour, Ve'adar Amar, Loda Me'atam, Adur Imenu Rabanan, Ve'abro El Shata. Là-bas, c'est pas pareil. Parce que là-bas, Imenu Rabanan, c'est-à-dire là-bas, il y avait les désignés, c'était des Chachamim. Là, les désignés, c'est des personnes qui sont soupçonnées. Ce n'est pas la même chose. Acha, Kesher Eshaimou, Kesher Eshaimou Laminaminyan, Amar Biochanan, Da'aka. Et c'est quelque chose à ne pas faire. Donc ne les insulte pas, Chazé Shalom, de Rechaim, même s'ils n'ont pas reproché. Ok. Qui a tous les camés de Rabbi Yochanan, donc la fin de l'histoire, quand les rabbins sont revenus vers Rabbi Yochanan, Amroulé, Karelan, Roé Bakar, Vélo Alamar, Vélomidé, tes oreilles ont entendu une insulte contre nous et t'as pas réagi, tu t'es tu. Rabbi Yochanan, Rish Lakish, nous a insultés à tes oreilles. Oui, donc les rabbins, quand ils sont revenus chez Rabbi Yochanan, ils ont dit quoi? Tu as écouté et tu n'as pas réagi. Amar Léou, Vikaro Lero Roetson, Maya Minale. D'accord? Donc il a dit, je comprends pas, comme si ce qui vous dérange, c'est parce qu'il a dit Roé Bakar. Mais quelle est la différence entre Roé Bakar et Roetson? Le gros bétail et le petit bétail. C'est un rebondissement sur ce qu'on a vu. C'est qu'on a vu que les gros bétails, les petits bétails, c'est pire que les gros bétails, n'est-ce pas? Parce que le petit bétail, il est plus difficile à gérer, etc. Donc c'était une manière de les repousser et dire dis merci qui t'a pas insulté de Roetson, n'est-ce pas? Roé Bakar, c'est le gros bétail, c'est déjà mieux. Maï Kesher Eshaim, l'Agma a dit Shavna, c'est quoi Kesher Eshaim? Alors je ne sais pas si on aura le temps de faire ce passage-là. Ok, on va s'arrêter là, Bezat Hashem. On reprend Maï Kesher Eshaim, ok, Bezat Udbar. C'est ceux qui. Deuxième grand livre, Bezat Udbar, on se retrouve demain.